chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes bel et bien à votre émission Le Café 24. Aujourd'hui, avant de taler notre sujet, nous souhaitons bonne fête de Pâques à tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, en particulier pour ceux de la Côte d'Ivoire, parce que hier c'était la fête. Aujourd'hui, nous sommes au lundi de Pâques. Nous vous souhaitons aussi bon lundi de Pâques. Mais en même temps, profitez pour dire aussi bon carême à tous les musulmans du monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. Nous espérons que dans ce temps de pardon, Allah va prendre en compte tous nos sacrifices. Et là, nous allons revenir, c'est-à-dire dans notre sujet du jour. Avant de planter le décor, nous allons laisser notre invité du jour lui-même se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Diomandé. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. D'accord, donc là vous allez regarder aujourd'hui la caméra et puis vous allez faire face. Vous allez vous présenter face à nos internautes. Je suis Koulibaly Meke, président national du collectif des jeunes leaders RHDP. D'accord. Et donc c'est tout ce que vous avez à dire comme présentation pour le moment? Puisque ce n'est pas notre première fois de passer sur ce plateau. Donc pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, chers amis internautes, vous devez savoir que M. Meke Koulibaly a pour habitude de venir sur notre plateau. Il a pour habitude d'échanger sur plusieurs, c'est-à-dire salons. Et donc aujourd'hui, il s'est déplacé personnellement pour échanger avec vous sur le thème l'entrepreneuriat jeunes sans fonds de garantie bancaire. C'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que vous vous sentez prêt là pour pouvoir tout dire ce que vous avez à dire sur notre sujet du jour face à nos amis internautes? Bien évidemment, comme je dis, le thème est tellement intéressant. Et c'est pourquoi j'ai vu Aminata 24 pour que je puisse participer par rapport à ce sujet qui parle de l'entrepreneuriat et des fonds de garantie. Il faut dire que j'ai fait ma petite recherche. Comme moi-même, j'ai été entrepreneur. D'accord. Donc, je pense bien que je vais me sentir... D'accord, là, ne vous pressez pas. Chers amis internautes, mettez-vous en position. Monsieur Meke, déjà, vous allez donner la définition de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui? Bon, comme le nom le dit, hein, le mot entrepreneuriat, c'est un ensemble. Hein, c'est un jeune qui décide... c'est un opérateur qui décide d'entreprendre dans n'importe quel secteur d'activité afin de récolter des bénéfices, c'est tout. D'accord, ça veut dire aujourd'hui, si moi je suis chez moi à la maison, j'ai une petite idée, je décide, c'est-à-dire d'ouvrir, c'est-à-dire un salon de coiffure pour hommes. Oui, c'est une entreprise. En commençant, c'est-à-dire par la ville d'Abidjan, en passant par Yamoussoukro et tout. Oui, c'est ça, c'est une entreprise. C'est mettre une idée en place. D'accord. Qui pourra te faire récolter des intérêts. C'est une entreprise. Même la vente des beignets au bord de la route, c'est une entreprise parce qu'à travers ça, tu arrives à récolter des gains. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément tout ce qu'on voit, ce qu'on dit les PME. Donc, une entreprise, c'est une entreprise. Tu exerces et tu récoltes quelque chose. Je ne vous coupe pas, mais c'est-à-dire moi aujourd'hui, avec l'idée que j'avance et tout, si je décide de le faire, que je n'ai pas de fonds, est-ce que c'est possible que je sois aidé par l'État? Bon, je pense bien que c'est pourquoi nous sommes là, M. Diomandé. Oui, je sais que c'est pour cela que nous sommes là. Mais c'est une question que je pose. Ça peut être une personne X, parce que nous avons nos internautes qui sont là, qui nous suivent. Peut-être il y a beaucoup qui ont des projets aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils vont procéder et tout. Donc, de par vous aujourd'hui, je pense que ça sera possible, c'est-à-dire de pouvoir être orienté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci bien. Bon, comme déjà, je pense bien qu'on est rentré dans le but du sujet. Le décor est déjà planté. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, surtout les entrepreneurs, ils sont confrontés à une situation très, très, très délicate. C'est difficile de dire, mais souvent, il faut assumer la position. Aujourd'hui, je suis ici en tant que militant RHGP ici. Je parle en tant qu'un jeune. Je me mets dans la posture d'un entrepreneur. D'accord. Voilà, un citoyen dans la posture d'un entrepreneur. Tu veux défendre l'intérêt des entrepreneurs. Parce que il faut être bien clair dans les affaires. Parce que c'est vrai, on dira que peut-être que tu es contre, ce n'est pas une affaire de compte. C'est la réalité, il faut dénoncer. Ce qui ne marche pas dans le secteur, il faut le dire. Donc c'est pourquoi je suis là ce soir, M. Christian. Je suis à votre disposition pour toutes les questions concernant cette affaire d'entrepreneuriat sans fonds de garantie. D'accord. Donc avant d'arriver, c'est-à-dire à là déjà, vous allez nous donner, c'est-à-dire une définition, c'est-à-dire d'une garantie bancaire. Déjà, une garantie bancaire, c'est quoi? Bon, quand on parle de garantie bancaire, c'est-à-dire aujourd'hui, l'État a mis la structure CPC en place. C'est un guichet unique qui permet de recenser tous les jeunes entrepreneurs dans une base de données. Mais ce qui manque dans ce système, c'est
l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Alors, quand on parle de fonds de garantie, ça veut dire quoi? C'est un cautionnement que l'État fait dans des banques, en général, afin d'accompagner des jeunes entrepreneurs dans leur démarrage des premiers projets. Parce que c'est le premier projet qui cause toujours un problème. Imagine un instant qu'un jeune entrepreneur octroie un marché avec une collectivité. Et le marché fait 80 millions. Toi, tu n'as aucun sou. Des jeunes ingénieurs qui sortent de l'INP, qui finissent des grandes écoles, ils décident de se mettre ensemble pour créer une entreprise. Chacun a fait un petit fonds afin de créer un petit capital pour mettre la structure en place. Et du coup, ils vont soumissionner à des offres dans les conseils régionaux ou bien dans les mairies, voire même des marchés publics, Côte d'Ivoire Énergie et autres, et ils obtiennent le marché. Nous savons tous que les marchés publics, l'accompagnement, le financement tarde. Et si tu n'as pas les reins solides, tu n'as pas de garantie bancaire, il sera difficile pour toi de démarrer. Les gens vont te dire qu'il faut commencer, peut-être après 3 mois, que les gens vont pouvoir te dévancer. Excusez, je vous coupe pas la parole. Là, vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous dites quoi? C'est-à-dire une personne aujourd'hui qui décide d'entreprendre, on demande à cette personne de commencer à financer ses propres travaux. C'est bien ça, si je comprends? Tout à fait. Surtout les marchés publics, aujourd'hui, lorsqu'on te donne le bon de commande, tu es livré à toi. Soit tu as un partenaire financier qui t'accompagne pour le démarrage du chantier. Or, pour des jeunes aujourd'hui, comme on le dit, c'est l'entrepreneuriat qui fait développer un pays. D'accord, mais on suppose qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un ministère aujourd'hui qui est habilité à cela. Mais quel est le rôle que joue ce ministère vis-à-vis de la jeunesse sur le plan d'entreprendre alors je pense même qu'il y a, par rapport à ce sujet, il y a 2 ministères qui sont concernés. Il y a le ministère en charge des PME, qui est aujourd'hui le ministère du Commerce et charge des petites et moyennes entreprises, et le ministère de la Jeunesse. Nous parlons des cas de la jeunesse, des jeunes qui décident de faire de l'entrepreneuriat. Donc ça prend en compte 2 ministères, le ministère de la Jeunesse et le ministère chargé des PME. Aujourd'hui, nous voyons au niveau du ministère de la Jeunesse, on est plus concentré sur le financement des projets. Quel type de projet? Quand j'entends souvent le financement de l'entrepreneuriat dans les thèmes au niveau de la jeunesse. Souvent, on voit ça au niveau du ministère de la Jeunesse, on finance l'entrepreneuriat, d'autres ont mis des entreprises en place. Oui, quel type d'entreprise? Parce que je peux décider d'aller faire un salon de coiffure, c'est une entreprise. Je suis d'accord. Je peux décider d'aller faire une boulangerie, c'est une entreprise. Je peux décider d'aller faire un magasin de quincaillerie ou bien un magasin de produits cosmétiques, c'est une entreprise. Et ceux qui sont allés faire des études dans une spécialité, à la fin de leur cycle, ils décident de mettre une entreprise en place, telle que peut-être dans le domaine du BTP. Ils finissent de faire sa structure en SARL, ou bien une SA, des jeunes engagés, des ingénieurs bien formés qui connaissent leur domaine et décident de se mettre dans ce domaine du BTP. Est-ce qu'ils sont pris? Et je sais bien que ces jeunes ne sont pas pris dans ce genre de financement. Parce que la plupart des financements que nous assistons au niveau du ministère de la Jeunesse, c'est des financements des petits projets où les gens font des, comment on appelle le mot, le thème business plan. C'est le mot qui m'échappait. Le business plan, pour quelqu'un qui veut faire une entreprise SARL ou bien une entreprise SA, vous pensez que c'est un business plan? Un business plan, c'est quelqu'un qui connaît les éléments qu'il veut vendre. Genre un magasin de produits cosmétiques, il sait les éléments qu'il veut vendre, ses attentes dans 1 mois, de 2 ans, de 3 ans, c'est ça qu'on appelle le business plan. Mais quelqu'un qui veut faire une entreprise de SARL, il doit aller soumissionner. Est-ce qu'il a le temps de faire sortir un business plan? Il n'y a pas de business plan. Or, ce que nous assistons au niveau de chez nous ici, c'est le financement des petits projets qui partent à partir d'un business plan. Mais pour vous, c'est quoi un petit projet? Les petits projets, quand on dit les petits projets, quelqu'un décide d'aller faire un projet quincaillerie, un projet de produits cosmétiques, il vient toujours, même si le projet... Un projet de quincaillerie peut apporter plusieurs millions à la fin du mois. Est-ce que ce projet est petit? Non, quand il dit petit, le thème, tu me parles de je vais dire quoi? Les projets qui passent par les business plans. D'accord. Les business plans, et ils sont obligés, ils connaissent déjà, ils font des prévisions, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton projet, quels seront tes besoins et qu'est-ce que tu dois gagner après 2 mois d'activité, 1 an d'activité. C'est-à-dire, automatiquement, toi, on doit pouvoir définir tes bénéfices sur ton projet. Et c'est ça, quand le ministère essaie de voir, est-ce que ton projet est rentable, ça peut employer des jeunes afin de créer de l'emploi. C'est tout ça on regarde. Mais une SARL est faite pour pouvoir faire des appels d'offres. Nous, un business plan ne fait pas d'appel d'offres. Donc le ministère aujourd'hui... Donc le ministère aujourd'hui ne finance pas les entrepreneurs, des jeunes formés qui sont quittés à l'école, qui décident de se jeter dans l'entrepreneuriat, des vrais entrepreneuriats. Mais je ne vous coupe pas la parole. Oui. Mais est-ce que, c'est-à-dire, ils sont habilités normalement à le financer ou pas? C'est ce côté, je voulais savoir, je voulais en venir là, parce que pour dire que
Au niveau du ministère de la Jeunesse, du ministère des chargés des PME, parce que j'ai vu dans mes recherches qu'il y a une structure qu'on appelle FGPME, le Fonds de garantie au crédit pour les PME. Bon, ça veut dire quoi? On entend le nom, mais est-ce que cette structure existe réellement? Elle peut exister dans la forme, mais dans le fond, rien ne se passe. Nous voyons toujours à la télévision les financements des projets, les remis des chèques. Mais par rapport à cette structure qui est mise en place, ce fonds de garantie au crédit des PME, pour les crédits qu'on donne au crédit, on met un fonds qui accompagne. Mais est-ce que cette structure, parce que ça a été mis en 1968 et après ils ont réorganisé ça en 2020, ça veut dire que après l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, en 2020, tout ça tout près. Nous voyons toujours à la télévision, je n'ai jamais vu une publicité sur cette structure qui est chargée d'accompagner les jeunes. Par façon, nous voyons le ministère de la Jeunesse en train de distribuer des chèques, on ne voit pas. Qu'on nous dise, cette structure, quel est son rôle exactement pour pouvoir accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas rentrer dans l'administration publique, tout le monde il y a d'autres qui ne veulent pas aller travailler dans le privé, ils veulent entreprendre afin de créer d'autres emplois. Mais si les jeunes ont décidé de créer de l'emploi, il faut pouvoir les accompagner. Et on n'a pas de les accompagner tout le long de l'exercice, c'est de les accompagner dans le démarrage de leur projet. Parce que imagine le premier marché que moi j'octroie, comme que je gagne, qui me coûte 100 millions, je fais comment pour financer? Il faut qu'il y ait un fonds de garantie avec l'État à tous les moyens de pouvoir suivre toutes les entreprises, puisqu'il y a CPC. Toutes les entreprises ont une identité. Au niveau du CPI, un matricule. Donc, on peut te suivre. Même si tu vas créer un compte au nom de ton entreprise, tu ne peux pas te cacher. On crée un fonds au niveau, comme je parle, la BCAO, qui est la banque des banques. Toutes les banques sont enregistrées au niveau de la BCAO. Leurs fonds sont déposés. Donc, le fonds de garantie, je pense que ça devrait être le même système. Tu peux avoir plusieurs comptes au nom de ton entreprise. Lorsque tu as un marché, l'État, le fonds de garantie, cette structure met un comité en place qui sera chargé, comme le fait le ministère de la Jeunesse. Ils ont un comité de pilotage scientifique qui permet de sélectionner. Là, si je vous suis bien, c'est des solutions que vous êtes en train de donner. C'est des solutions parce qu'il faut le dire que c'est un élément qui manque et c'est critiqué par la plupart des jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs, on nous encourage à aller créer des entreprises, Mais quels sont les moyens qui sont mis en place pour pouvoir donner un ouf, je sais pas, un bon démarrage aux jeunes? Aujourd'hui, dès que tu crées ton entreprise, automatiquement les impôts se mettent derrière toi. Ça, c'est le hic. Tu n'as pas marché, les impôts vont t'appeler, monsieur vous devez, monsieur vous devez. Alors que le jeune, il a la possibilité d'avoir des marchés avec les collectivités, mais il a bien peur du financement. On va me donner 101 millions, 80 millions. Après, on dit, on vous a donné un marché, tu n'as pas pu exécuter. Je sors où? Tu vas aller dans une banque, la banque va te dire, envoie-nous une garantie bancaire. Une garantie bancaire, tu vas aller prendre ton parent pour venir prendre garantie sur son compte? En aucun cas. Alors que l'État, pour le développement du pays, ce n'est pas les fonctionnaires qui pourront développer. Quand tu vas dans les États-Unis, c'est les entrepreneurs qui font la force de l'État. Donc l'État doit pouvoir mettre un fonds afin d'accompagner ces jeunes. Dès qu'ils ont un marché, ils viennent à leur bon de commande au niveau du fonds de garantie, la structure qu'ils ont mis en place. Tu vas présenter ton projet avec ton bon de commande. Une fois que tu as présenté le bon de commande, on ne te donne pas de l'argent. On voit le ministère de la Jeunesse, il y a des projets, il y a des financements. On ne donne pas l'argent directement. Quand tu viens que tu fais l'élevage, on te donne le produit. Tous les produits, tu viens et même tu t'achètes, on te livre. Mais pourquoi l'État ne peut pas faire ça dans l'accompagnement des jeunes qui décident d'aller entreprendre? Même pour obtenir des marchés, c'est tout un problème. D'accord. Je vous coupe pas la parole. Donc, ça veut dire aujourd'hui, tous les jeunes qui démarrent, c'est-à-dire une affaire, ils échouent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas compétents, mais c'est parce que c'est eux-mêmes leurs propres moyens qu'ils utilisent. Oui. Si je vous écoute, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, normalement, ils doivent être conduits par le ministère. Voilà, c'est comme ça, à ce titre que j'interpelle l'État ivoirien à faire face, surtout le ministère de la Jeunesse, qui bénéficie toujours des moyens pour la jeunesse. On dit la promotion de la jeunesse. La promotion de la jeunesse, ça prend en compte. C'est les jeunes qui sortent de l'école, ce n'est pas des vieux qui vont faire des formations, qui viennent entreprendre. Quand on dit l'entrepreneuriat, ça part de la jeunesse. Le gars, il finit de faire la formation, il décide de ne pas aller travailler dans une entreprise, il décide de se mettre en groupement pour faire une entreprise. Mais s'ils n'ont pas les moyens, comme je l'ai dit, on met une structure en place,
et cette structure est habilitée à recueillir, à accueillir tous les jeunes entrepreneurs. Tu as un bon de commande, tu viens, la structure est chargée d'appeler, soit c'est la collectivité qui t'a donné le marché, on appelle, est-ce que vous reconnaissez telle entreprise? Oui, il a un marché à vous, un tel montant, oui, c'est bien noté. On n'a pas besoin de faire 2 semaines pour analyser son dossier. Une fois c'est validé, le OK, toutes les structures, tout est validé, on dit l'entreprise a un marché de 50 millions, 80 millions, on valide. La banque, là, on donne l'autorisation. Tout ça, tu fais ta proforma. Les besoins que tu as, tu vas déposer auprès de la banque. La banque sera chargée, soit avec le fournisseur vient déposer sa facture, on paye. Le jour qu'on va te donner ton premier chèque, tu vas déposer dans quelle que soit la banque. Là, tu vas vouloir continuer la banque, mais c'est le chèque. On met au nom de ton entreprise et pas à ton nom propre. Quand on va mettre au nom de ton entreprise, dans n'importe quelle banque que tu vas les mettre, dès que tu mets, il aura découvert bancaire, on coupe dedans. Je pense que ça peut donner. Mais si l'État met tout à l'heure, c'est moyen peu jeune qui a un marché de 50 millions, l'État peut commencer avec 25 millions d'IA. Il s'en va avec leur garantie bancaire. Je pense que vous allez voir, les jeunes vont commencer à un premier marché d'IA, ils pourront faire un peu d'économie. Mais ce que moi j'aimerais comprendre aujourd'hui, et je pense que pour nos amis internautes, est-ce que c'est-à-dire le gouvernement donne cette argent au ministère et le ministère, excusez autant pour moi, et le ministère ne joue pas son rôle, ou bien le ministère et le gouvernement sont de mèche? Non, ce n'est pas parce que le ministère et le gouvernement, les deux sont de mèche, je vais dire quoi? J'ai dit qu'il y a une structure qui est mise en place. Il faut que cette structure soit active, comme on le voit partout, la remise des chèques. Si la structure a été créée pour exister dans la forme, nous invitons le gouvernement à faire réveiller cette structure dans le bien-être, dans la promotion de l'entrepreneuriat. Tous les jours, nous entendons à la télévision la promotion de l'entrepreneuriat. La promotion de l'entrepreneuriat ne peut pas se faire sans des fonds de garantie bancaire. Ce n'est pas les entrepreneurs qui sont bien déjà assis qu'on parle, ce n'est pas eux qui ont fait la promotion. Quand on dit la promotion de l'entrepreneuriat, c'est les jeunes qui décident de faire l'entrepreneuriat c'est d'eux qu'on pousse. Plus ils montent, au fur et à mesure, vous allez voir, le pays aura plus d'entrepreneurs bien assis. Et ils sont assis, les impôts aussi commencent à récolter beaucoup d'argent. Parce que l'impôt travaille sur les entrepreneurs. Si l'entrepreneur n'arrive pas à bouger, il ne peut pas payer l'impôt. On dit qu'on a plus de 2000 entrepreneurs. 2000 entrepreneurs, sur les 2000, c'est 20 qui ont marché et qui arrivent à payer les impôts. Je tais le nom, il y a des jeunes entrepreneurs qui avaient bénéficié d'un marché de 50 millions pour la fourniture de matériel. On a dit qu'eux-mêmes d'abord, ils n'ont qu'à préfinancer. C'est le mot préfinancer qui fatigue aujourd'hui les jeunes à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a dit préfinancer 50 millions. Les jeunes, ils n'ont pas pu. Vers la fin, on les a arraché le marché complètement. Et s'il y avait un fonds de garantie, les jeunes, ils partaient directement, comme on voit, de toute façon, le ministère de la Jeunesse a fait les guichets emploi jeunes pour accueillir les soumissionnaires pour le financement des projets. C'est le même système qu'on devrait faire au niveau du ministère du Commerce en charge des petites et moyennes entreprises afin d'accueillir les jeunes entrepreneurs bien déjà constitués. Ils ont DFE, ils ont tous les papiers en bonne et due forme. Dès qu'ils ont un marché, ils prennent leur bon de commande, ils vont soumettre au comité qui va statuer sur le marché pour leur donner le OK et on les met en contact avec une banque. C'est avec cette banque que tu dois traiter ton marché jusqu'à la fin. Je pense que quand le faisant, vous allez voir que ça va rendre des jeunes forts et les entrepreneurs vont commencer à prendre une autre forme en Côte d'Ivoire et les impôts, les caisses des impôts, ça va commencer à se remplir. Mais s'il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de financement, on est là, on est bloqué, j'ai marché 100 millions, je n'ai pas les moyens pour faire. Je fais comment? Ce n'est pas tout le monde qui a un parent ministre pour dire tu peux aller voir, donne-moi 1 million, mais donne-moi 10 millions pour que je puisse démarrer. Mais il y a les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres qui sont quittés à l'IMP, ils disent que je vais faire de l'entrepreneuriat. Il faut les accompagner. L'État a les moyens, de toute façon, on donne des milliards au ministère de la Jeunesse. L'État a les moyens de donner des milliards. Il suffit de mettre 20 milliards, 50 milliards, même 200 milliards. On peut déposer. On voit le ministère de la Jeunesse, c'est des milliards on met à sa disposition. Pourquoi ne pas mettre des centaines de milliards à la disposition de ce fonds afin d'accompagner des jeunes entrepreneurs? Si vraiment on veut faire la promotion de l'entrepreneuriat, donc l'État doit mettre ce moyen à la disposition de ce fonds de garantie au crédit, au PME. Et automatiquement, vous allez voir, ce n'est pas de la tricherie. Tout un comité bien mis en place qui doit statuer. Tu as mal fait ton marché, on ne te valide pas. Une fois c'est propre, on appelle l'origine de ton marché. Une fois c'est OK, que ce soit Côte d'Ivoire Énergie, que ce soit une collectivité, que ce soit le conseil régional, on appelle, il donne le OK. Automatiquement, le comité te donne un OK pour que tu puisses rentrer en contact avec tes banques. Automatiquement, c'est comme ça le ministère de la Jeunesse fait. Quand tu as un marché, on dit, bon, c'est dans telle banque, tu dois aller, ou bien c'est dans telle copain, tu dois prendre ton argent. Merci, M. Meké. Je pense que si on doit laisser M. Meké, il a beaucoup à dire
Aujourd'hui, c'était un sujet qui était très important pour notre société. C'était d'entreprendre aujourd'hui. Et je pense qu'actuellement, le gouvernement actuel est basé sur la jeunesse. Il y a une histoire de 1 milliard chaque fin de mois, c'est ça? Oui, oui. C'est par mois, n'est-ce pas? C'est pas moi. Donc aujourd'hui, M. Meke veut par jour. 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. Autant pour moi. Et donc M. Meke veut que le gouvernement privilégie vraiment cela. Il ne faudrait pas que ce soit seulement les petites entreprises qui soient prises en compte, mais que ce soit aussi les grandes entreprises comme le BTP et autres. Le BTP, les fournitures de bureaux, il y a plein. Et le domaine est tellement vaste. Je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'on se focalise sur le financement des projets effectués par le ministère de la Jeunesse, toujours financement des petits magasins, quelqu'un veut faire boulangerie, tout. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'entrepreneuriat, quand on dit l'entrepreneuriat, le BTP, c'est vrai, nos aînés sont dans tous les secteurs. Le gars, il a fini de mettre son entreprise, il n'a pas fait un business plan, il veut financement, il a eu marché. Il fait comment pour démarrer? Or, les autres, on voit, le gars, il a fait business plan, tout ton projet fait 20 millions, on te donne, on te met en montant derrière la banque, tu vas payer tes matériels. Oui, ça n'a rien à voir. C'est toi qui payes tes matériels. On dit, on t'a donné un marché, il faut démarrer toi, mais tu fais comment? C'est de ça qu'on a besoin. Ils n'ont qu'à mettre des centaines de milliards dans ce fonds et on fait la communication, on nous donne toute l'organisation. Comment les démarches, de façon simplifiée, faire la publicité pour la création des entreprises. De façon que le ministère de la Jeunesse fait la publicité sur le financement des projets, la remise des chèques. Il faut que ce fonds soit visible par tous les jeunes entrepreneurs si on veut faire la promotion de l'entrepreneuriat dans ce pays. Si on veut vraiment que le pays se développe avec l'entrepreneuriat, il faut qu'on arrive à faire, mettre la lumière sur cette structure, si elle existe vraiment. Parce qu'on peut créer dans la forme et dans le fond rien. On reviendra sur ce sujet, M. Meke. Merci. Merci la régie, merci chers amis internautes de nous avoir suivis. Ainsi prend fin notre Café 24 de ce jour, mais moi-même l'animateur, on reviendra sur ce sujet parce que nous avons encore beaucoup à dire. Sur ce, au revoir. Merci.